Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez des petits liens qui se trouvent sous cette vidéo ou même pour les initiations à l'Aoshi. Allez, nous allons voir tout de suite ce qui vous réserve ce week-end du 24 et du 25 août. Alors, petite particularité, j'ai fait quelque chose de spécial pour les personnes qui étaient un peu plus, on va dire, spirituelles et qui voulaient un petit peu voir. Je me suis acheté deux jeux de Judith Cavendish qui sont pas mal. Donc, vous avez l'oracle d'ombre et de lumière d'un côté et l'oracle des métamorphes. Voilà. Voilà, donc je vous les montre, hein, je ne connais pas, donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite surprise. Et pour celui de la semaine, vous aurez en plus l'oracle des dragons protecteurs, en plus de ces deux jeux-là. Voilà, comme ça permet de voir un petit peu plus loin. Allez, nous allons voir tout de suite. Donc, nous avons le tarot doré, hein, donc c'est un tarot pour apprendre à jouer au tarot. Bon, je ne suis toujours pas aussi douée, mais j'adore les tarots, donc voilà, je vais m'y mettre un jour. Vous le connaissez, l'oracle du soleil, voilà. Et bien sûr, mon petit chouchou, on a le ferré le normand. Voilà, donc vous avez vraiment 4 jeux, donc à vous de choisir. On va commencer par le tarot, tiens, oui, comme ça, on va prendre tout de suite le risque d'office. Et nous allons voir tout de suite ce qu'on nous dit pour ces 3 jours. Alors, on commence par le jugement. Nous avons la prêtresse pour samedi et le monde. Et nous avons l'as de bâton. Nous avons le valet de denier et nous avons le 5 de denier. Voilà, donc on va voir tout de suite ce qu'on vous dit pour ce week-end. Alors, le jugement, on va commencer par le jugement. Alors, le jugement, alors là, j'utilise évidemment ce qui est marqué. Alors, ça va être rigolo parce qu'effectivement, je vais pas trouver. Mais si. Alors, donc, la carte du jugement, elle nous invite à poursuivre notre apprentissage hein, de la spiritualité. Il s'agit souvent d'une incitation à partager avec les autres nos connaissances et nos expériences. Alors, c'est très bien parce que moi, j'initie effectivement les personnes de Laoshi pour qu'elles puissent à leur tour initier dans leur région pour pouvoir développer. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi de nouvelles connaissances, pas nécessairement spirituelles. Hein, et pourquoi pas de nouvelles connaissances tout court. Hein, n'hésitez pas, c'est vraiment l'ouverture sur un tout. Si vous avez décidé ce samedi 24 de faire une initiation de quelque chose ou d'aller voir une conférence, peut-être allez-vous y trouver quelque chose de très intéressant. Avec la prêtresse, ou donc papesse, c'est le principe féminin, l'anima, qui correspond à notre énergie passive liée à l'intériorité. Ce sont des aptitudes que nous avons développées grâce à notre pouvoir d'introspection. En bref, cette carte renvoie à notre façon d'aborder et de ressentir les choses et à ce que nous savons intuitivement. Donc en fait, vous savez que vous avez besoin de ces connaissances pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, moi, je parle de spiritualité, mais ça peut être autre chose, une compréhension par rapport à une situation, une prise de conscience par rapport à certaines personnes. Peu importe, ça peut marcher effectivement sur le reste. Hein. Essayez vraiment de remettre en fonction de votre perspicacité, de ce que vous vivez. Avec la carte du monde, on me dit que cette carte représente la fin du cycle. Hein. Nous avons appris toutes nos leçons, les avons intégrées, nous donc avons atteint l'équilibre et sommes éveillés sur le plan spirituel. Donc c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de spiritualité. Si ça vous parle pas la spiritualité, parce qu'en plus j'avais fait un tas spirituel, on va dire ça peut être aussi apprendre une connaissance, des connaissances, ça veut dire changer de boulot, ça veut dire changer d'orientation professionnelle. Vous voyez, on est quand même sur pas mal de choses. Voilà, donc ça, c'est pour samedi. Dimanche, on est sur l'as de bâton et les deniers. Alors, les deniers, évidemment, on le sait, on va dire, c'est les sous-sous. Alors, l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est un cadeau de l'univers. Voilà, donc c'est quelque chose que vous allez recevoir. Il peut être offert par un être humain, hein, comme en témoignent les deux mains qui l'encerclent, dans lesquelles on peut lire un signe de sympathie envers la condition humaine. Donc, de tous les cadeaux des as, c'est le plus empreint de bonté et de générosité. Il représente le début de tout, l'étincelle qui a donné la vie. Il apporte également la volonté, l'inspiration, l'action, la passion et le courage. Cette lumière qui vient du ciel représente la genèse de toutes nos idées et de tous nos projets. Donc les circonstances sont favorables, un cadeau, une idée, un projet, une possibilité de carrière s'offre à vous. Acceptez cette offrande avec confiance et gratitude. Voilà. Et méfiez-vous évidemment de l'inaction. Donc on est encore sur un très très joli week-end. Hein. On continue sur un très joli week-end. Et on finit sur les deniers. Alors nous avons le 5 de denier.
qui va nous dire quoi? Alors, c'est un homme ou et une femme, hein, avec un enfant dans les bras, qui sont debout devant un magnifique vitrail. L'homme d'allure humble tient son chapeau dans ses mains. L'enfant fatigué et affamé s'agrippe à sa mère, qui impuissante tend la main. Alors, vous êtes peut-être dans le besoin et l'aide est à portée de la main. Ne vous laissez pas intimider par l'aspect imposant d'une organisation, d'une personne. Demandez le soutien dont vous avez besoin. Veillez à ne pas exagérer vos besoins. Informez-vous des ressources disponibles. Faites l'effort de vous aider vous-même. Donc, on est bien, on vous offre un cadeau de la vie, mais on vous demande d'être dans l'action. D'ailleurs, c'est le mot que j'avais fini au départ. Soyez dans l'action. Bien là, on vous le dit. N'attendez pas, soyez dans l'action. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander, mais pas trop non plus. Une juste mesure. Excusez-moi, j'ai fait le 5 de denier, je suis désolée. Donc c'est celui-ci, pardonnez-moi. Et le valet de denier, qu'est-ce qu'il nous dit le valet de denier? Alors, le valet de denier, je vais y arriver. Peut-être qu'un jour, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Alors, le valet de denier, donc vous avez acquis par la pratique une certaine aisance dans une technique quelconque. Donc, on revient sur les études, hein. Vos études commencent à porter fruit et vous avez déjà terminé des projets concrets. Peut-être devriez-vous songer à entreprendre des projets plus compliqués, présentant plus de défis. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai l'impression, je regarde là, que effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez acquis des connaissances, que ce soit des dons spirituels ou autres, hein, peu importe. Et peut-être qu'on vous dit qu'il est temps, effectivement, de se mettre à votre compte et pourquoi pas de vous faire confiance. Voilà. Vous avez étudié, vous avez tout ce qu'il vous faut, il n'y a plus qu'à vous faire confiance. Allez-y, foncez. On vous dit que si vous avez besoin d'aide, on vous le donnera. Vous avez l'appui du ciel, vous avez l'appui de certaines personnes. Donc, j'ai presque envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout est là pour vous. Voilà ce que nous dit le tarot. Alors, doré. On continue avec l'oracle du soleil. Alors, nous avons la sagesse, nous avons la créativité, nous avons l'envoûtement, nous avons les nouvelles, nous avons la prudence et l'amour. Alors, eh bien, écoutez, c'est un week-end où on vous demande effectivement de sortir de votre torpeur, de sortir de l'enfermement, de redevenir... Alors, quand je dis sagesse, ça veut dire de reprendre le flambeau, de reprendre votre vie en main, en fait, hein, d'arrêter de procrastiner, hein, d'être dans la création, dans l'action. On vous demande en ce samedi de sortir vraiment de votre torpeur, de votre mélancolie, de votre enfermement, d'un attachement affectif malsain, je dirais. On vous demande de vraiment reprendre les rênes de votre vie. Et puis, on vous dit également, si vous attendez des nouvelles d'un amoureux, bah, prudence, puisqu'effectivement, parfois, vous vous faites trop, on va dire, je dirais, de films à l'avance, hein, un peu à la Spielberg. Je pense que vous ne pouvez pas être à même de parfois être objectif. Vous analysez trop ce qui a été dit ou ce qui a été fait ou dans les actes. N'oubliez pas que les gens ne réfléchissent pas nécessairement comme vous, hein, je vous le rappelle. Donc, je pense que par moment, il faut vraiment lâcher prise. Donc, c'est pour ça on vous dit, c'est presque ça, un lâcher prise. Soyez dans le mode action et création, soyez dans le mode sagesse. Et si vous avez des nouvelles de votre amoureux, prenez-les avec beaucoup de recul et de prudence dans ce qui est dit lors de ces nouvelles. Donc, vous voyez, c'est un week-end où on vous demande de vous faire une sorte d'introspection intérieure pour bien prendre en place, enfin en choses, les choses vraies, bien ouvrir les yeux, ne pas vous enfermer dans des chimères et vraiment comprendre ce qu'il en est. Voilà, donc soyez prudents, prenez ces nouvelles avec beaucoup de prudence. On continue avec le fer et le normand. Alors, le fer et le normand, bah, écoutez, écoutez, le phénomène est vraiment magnifique aussi, puisque nous, on nous annonce un ancrage, une longévité, hein, la santé, donc tout va bien, hein. On vous dit de garder espoir, de vous réancrer, de croire aux nouvelles choses, de croire aux choses qui arrivent dans votre vie. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est un double tranchant cette carte, puisque ça peut être le retour de quelque chose, comme ça peut être quelque chose qui arrive de nouveau. Donc, on vous dit de bien garder espoir, de bien vous ancrer à la terre, de bien être
être bien dans sa tête pour faire les bons choix. D'ailleurs, on vous le dit bien là, on vous dit de prendre du recul et de la hauteur pour regarder réellement cet amour, que ce soit un nouveau ou un ancien que vous connaissez, y prendre avec des pincettes et bien comprendre. On a vraiment cette sensation. Alors moi, j'ai la sensation que vous avez appris, donc vous, vous êtes dans une autre, on va dire, perspective. Vous allez voir que vous avez changé. Il y a bien la rencontre en plus, je pense plus sur ce dimanche, hein. Donc on vous dit bien, prenez du recul, prenez les rênes de votre vie, soyez celle ou celui qui conduit votre vie. Vous verrez que cette rencontre, elle n'est peut-être pas ce que vous aspectiez, mais elle fait de vous qui vous êtes. Voilà, donc c'est presque ça que j'ai envie de vous dire. Donc, vous avez l'espoir, vous avez la longévité, c'est-à-dire l'apprentissage, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien appréhender cette rencontre et de la continuer ou non. Voilà, donc on parle bien d'amour ou de retour amoureux, bien entendu. Et on va finir sur le côté spirituel avec ces merveilleuses cartes, hein. Donc, je vais commencer avec samedi. Donc, j'avais utilisé ça. Donc, on a la petite fille loup. Il est normal de rester seul. Donc, vous voyez, on vous le dit bien, hein, vous avez parfois besoin de solitude, hein. Le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin pour le moment. Donc, vous voyez, on dit bien qu'effectivement, vous devez être en préparation. Blanche-Neige et ses amis, vous inspirez confiance. Donc, on a bien quelqu'un qui est peut-être à la découverte de ses capacités, puisque rappelez-vous, on est vraiment sur quelque chose où, comme je dis souvent, il faut être seul pour apprendre à se connaître, hein. Donc, peut-être que vous avez besoin, qu'effectivement, il y a bien la fin d'un cycle qui s'annonce pour vous. Mais en même temps, on vous dit bien que vous avez cette capacité en vous, puisqu'on vous fait confiance, on vient vous voir. Puis le phénix, n'oubliez pas que c'est aussi la résurgence, la renaissance. Pour dimanche, la princesse au Nautilus. Importante croissance personnelle. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que vous étiez dans un changement de cycle, on vous le dit bien, vous êtes en train d'accroître votre spiritualité, de comprendre les choses, de maîtriser les choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on dit la sirène des égouts, vous possédez une sensualité magnifique. Mais bien sûr, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, homme ou femme, à partir du moment où vous êtes dans cette spiritualité, c'est que vous avez appris à vous aimer. Donc, de ce fait, vous allez dégager une véritable magnificence dans tout son être. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez une part de divin. Donc, limite, entre guillemets, votre corps, quel qu'il soit, vous allez rayonner. Et c'est ça qui va faire la différence pour vous. Je suis Kali, après la mort, la renaissance. Donc, on est vraiment sur la fin d'un cycle pour renaître de ses cendres. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui est en train de se transformer, transmuter, changer. Accepter cette transformation, accepter de vous retrouver seul pour cela, hein. Ça fait partie du cheminement spirituel. En tous les cas, vraiment, vraiment de très, très belles cartes pour vous. Vraiment magnifique. Donc, je voudrais que vous les inspiriez pour ceux qui ont choisi, hein. Je vous le laisse un petit peu. Inspirez-vous parce qu'elles sont vraiment magnifiques, hein. Je vous recommande ce jeu, il est vraiment très, très beau. Les deux jeux sont très beaux. En tous les cas, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, hein, qui va être a priori plutôt pas mal. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.